De grâce, dites-lui merci. Par Bernard Guy. Harry Ironside a vécu de 1876 à 1951. Il a été professeur d'études bibliques, pasteur et auteur, a publié plus de 60 ouvrages et plusieurs brochures et articles. Durant 18 de ses 50 ans de ministère, il a été pasteur de la Moody Memorial Church à Chicago. Le docteur Ironside se trouvait un jour dans un restaurant et s'apprêtait à manger. Est-ce que je peux m'asseoir? Faites donc. Comme il en avait l'habitude, l'homme de Dieu pencha la tête et rendit grâce avant de commencer son repas. Avez-vous mal à la tête? Non, je vais bien. Mais alors, y a-t-il quelque chose que vous n'aimez pas dans la nourriture? Non, je prenais simplement un moment pour remercier Dieu avant de manger. Ah, je vois. Vous êtes un de ces fanatiques religieux. Eh bien, moi, je ne rends jamais grâce. Je gagne mon pain à la sueur de mon front, et je n'ai pas à rendre grâce à quiconque pour cela. Aussitôt qu'on m'apporte mon assiette, je plonge sans attendre. Ah, je crois comprendre. Vous agissez exactement comme mon chien. Aussitôt son plat arrivé, il y plonge son gros museau sans penser une seconde à remercier Dieu. Il faut vraiment que l'homme soit aveugle pour penser que toutes les bonnes choses dont il profite viennent de sa propre main. Lui qui ne contrôle pratiquement rien, ni les pluies, ni les saisons, ni les vents, ni la température, ni même sa propre vie. Le péché a fait de grands ravages dans le cœur des hommes. Il les a rendus égoïstes, rarement satisfaits et surtout aveugles. Dieu déverse ses bénédictions sur les hommes, mais ceux-ci refusent de voir sa bonne main comme étant la source de ces bénédictions, de cette abondance, de cette variété infinie de bonnes et belles choses non méritées. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, au verset 19 à 21, il est dit, d'après la version en français courant, « Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. » En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Leurs vacances d'été terminées, des milliers de gens auront visité les plus beaux endroits qui soient. Le lac Saint-Jean, la Gaspésie, l'île du Prince-Édouard, les îles de la Madeleine, Charlevoix, la région de Magog, les montagnes Blanches aux États-Unis et j'en passe. Ils auront admiré de magnifiques paysages, plongé leurs orteils dans de beaux lacs clairs, nagé dans les eaux salées de la mer. Ils auront été réchauffés par un soleil radieux, arrosés par des pluies abondantes. Ils auront respiré du bon air frais et pur. Mais très peu d'entre eux auront pris le temps de baisser ou de lever la tête en s'exclamant « Merci Seigneur pour toutes ces beautés, pour toutes tes bontés. Que tu es grand, que tu es magnifique. Merci de nous en mettre plein les yeux. Merci pour tous ces lacs, bassins exceptionnels d'eau potable. Merci pour ces montagnes, pâle reflet de ta grandeur. »
Non, malheureusement, à cause du péché qui aveugle l'homme et qui le rend ingrat, peu de gens seront arrêtés au cours de l'été pour adorer Dieu et pour le remercier. Les arbres sont chargés de fruits, les rayons des épiceries chargés de viande, de fromage et de légumes, les réfrigérateurs sont pleins, mais les cœurs et les bouches sont fermés. Pas d'action de grâce, pas de remerciement, aucune reconnaissance envers celui qui fournit toutes ces bonnes choses. Mais au lieu des actions de grâce, on entend des plaintes, des blasphèmes, des reproches et même des paroles de menaces contre Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, qui donne sans compter et de qui viennent toute grâce excellente et tout don parfait, selon ce que dit Jacques dans le chapitre 1 au verset 17 de sa lettre. Lors de son premier voyage missionnaire, Paul, accompagné de Barnabas, passa par la ville de Lystre, au sud-ouest de l'Asie. Les deux hommes y rencontrèrent un homme infirme qui n'avait jamais marché. Ils le guérirent au nom du Seigneur, mais ayant vu cela, les gens de la ville se mirent à dire, en parlant de Paul et de Barnabas, « Les dieux Jupiter et Mercure sont descendus auprès de nous sous une forme humaine. » Le prêtre du temple de Jupiter s'apprêtait à leur offrir un sacrifice d'action de grâce, mais Paul et Barnabas déchirèrent aussitôt leurs vêtements en signe de protestation et s'écrièrent « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Les Actes des Apôtres, chapitre 14, au verset 15 à 18. Ce texte nous montre que l'homme, à cause du péché, est prêt à remercier le premier venu, mais qu'il n'est pas enclin à remercier son Créateur. Et à cause de cette ingratitude, qui viole le premier commandement de la loi, la colère de Dieu gronde. Mais nous, les croyants qui connaissons Dieu, avons-nous le réflexe de le remercier, de lui rendre constamment grâce? Sommes-nous reconnaissants pour tout ce qu'il nous a donné et nous donne, à commencer par le pardon des péchés, le Saint-Esprit, l'espérance céleste, les interventions de Dieu dans nos vies, sa fidélité, sans oublier bien sûr toutes les autres choses, famille, amis, santé et biens de toutes sortes. La volonté de Dieu n'est pas que nous le remercions de temps en temps pour telle et telle bénédiction en particulier et que nous vivions insatisfaits et mécontents le reste du temps. Dieu désire que ses enfants soient en tout temps remplis de reconnaissance envers lui. Je vous donne 3 bonnes raisons pour vous encourager à rendre continuellement grâce à Dieu. Première raison, rendre grâce est une question d'obéissance. En terminant sa lettre aux Thessaloniciens, Paul y va de quelques exhortations et il les somme au verset 18 de rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendre grâce n'est pas optionnel pour le croyant. C'est quelque chose que Dieu ordonne à tout croyant de faire. Et si le croyant choisit de ne pas le faire, il désobéit à Dieu. Il se rend coupable d'ingratitude envers lui.
Dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné à son peuple de lui offrir des sacrifices d'action de grâce. Ceux-ci étaient offerts soit en reconnaissance de bénédictions reçues, soit comme offrande volontaire pour lui exprimer son amour et son adoration, ou encore pour exprimer son besoin profond de renouveler la communion avec lui. Le sang était répandu, la graisse brûlée sur l'autel et le repas mangé près du sanctuaire. C'était une fête d'action de grâce où Dieu était l'invité d'honneur. Dans le Nouveau Testament, Paul exhorte maintes fois les croyants à rendre grâce à Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, au verset 12, Paul dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, au verset 15, il écrit « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Et dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 4, au verset 2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, au verset 6, Paul écrit « Faites connaître à Dieu vos besoins en toutes choses, par des prières et des supplications. » Et il ajoute « Et avec des actions de grâce. » Rendre grâce est une façon d'obéir à Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, au verset 18, Dieu nous ordonne d'être remplis de l'Esprit, et nous voyons au verset 20 que rendre continuellement grâce à Dieu est une des expressions de cette plénitude. Soyez remplis de l'Esprit, rendant continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez passé votre vie à murmurer, à vous plaindre et à être frustré contre tout et rien, demandez pardon à Dieu. Dites-lui que vous êtes un enfant gâté qui n'a pas appris à apprécier ce qu'on lui donne et qui n'a pas appris à dire merci, et Dieu changera votre cœur. Il enlèvera par son Saint-Esprit l'ingratitude de votre cœur. Voici un court témoignage s'intitulant « Pardonne-moi de me plaindre ». Aujourd'hui, dans un autobus, j'ai aperçu une belle femme aux cheveux blonds. Je me suis mise à l'envier. Elle semblait si heureuse, comme j'aurais voulu avoir sa beauté. Mais lorsqu'elle s'est levée, je l'ai vue s'éloigner en boitant dans l'allée. Elle n'avait qu'une jambe et s'appuyait sur des béquilles. Pourtant, elle avait l'air si épanouie. Passant près de moi, elle m'a souri gentiment. « Ô Dieu, pardonne-moi de me plaindre en enviant les autres. J'ai encore mes deux jambes et je désire t'en remercier. » Après être descendue de l'autobus, je me suis assise sur un banc du parc à côté d'un homme d'une 50aine d'années. L'homme avait fière allure. Il paraissait si confiant et si sûr de lui que je me suis mise à l'envier. Il me racontait sa vie comme une grande aventure et la mienne, en comparaison, me semblait si fade. Pendant qu'il me décrivait ses nombreux voyages, la jalousie m'a envahie. J'aurais bien voulu, moi aussi, pouvoir plier bagage. Puis soudain, j'ai aperçu sa canne blanche accrochée au dossier du banc. « Ô Dieu, pardonne-moi de me plaindre en enviant les autres. J'ai deux yeux qui voient encore et je désire t'en remercier. » Après avoir quitté l'aveugle, j'ai fait la rencontre d'un enfant d'une beauté étonnante. On aurait dit un ange. Ses cheveux bouclés et ses grands yeux noirs me faisaient rêver. Assis bien tranquille sur les marches d'une estrade, il regardait jouer les autres. Je me suis alors approchée et lui ai demandé « Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec eux, mon petit? » Il restait là, impassible, et continuait à regarder droit devant lui. C'est alors que j'ai compris qu'il ne m'entendait pas. « Ô Dieu, pardonne-moi de me plaindre.
J'ai 2 oreilles qui entendent et je désire t'en remercier. Mes pieds m'emmènent partout où je veux aller. Mes yeux me permettent de voir tout ce qu'il y a de beau à contempler. Mes oreilles entendent les voix, les sons et la belle musique. Je suis vraiment comblée, et pour cette envie que j'ai laissée naître dans mon cœur, je te prie, ô Dieu, de me pardonner. Tu me bénis si richement. Seigneur, pardonne-moi de me plaindre de façon si ingrate. Pensez aux choses qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous demandez souvent à Dieu de vous accorder. Qu'allez-vous faire s'il ne vous les accorde pas? Comment garder une bonne attitude malgré tout? En apprenant à rendre grâce à Dieu par simple obéissance. Seconde raison. Rendre grâce nous force à voir la vie de façon positive. Même si la vie terrestre est limitée, imparfaite, remplie d'épreuves et de déceptions, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous passions l'ensemble de notre vie dans la tristesse, le découragement et la morosité. Il désire que nous jouissions de la vie en nous concentrant non sur les choses qui vont mal, non sur les choses que nous n'avons pas, mais sur tout ce qu'il nous a donné et nous donne encore de beau, de bon et d'agréable. Dieu est généreux. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses bénédictions sont innombrables, mais il y a aussi des épreuves, des souffrances et des besoins non comblés. Et la question du bonheur qui se pose chaque jour à nous ne dépend pas vraiment de ce que nous avons ou n'avons pas, mais plutôt de ce sur quoi sont fixés nos regards. La personne qui choisit de continuellement rendre grâce à Dieu fixe ses regards sur les bénédictions de Dieu et trouve le bonheur, car rendre grâce la force à voir la vie de façon positive. Mais la personne qui choisit de ne pas rendre grâce à Dieu fixe les regards sur ce qui ne va pas, pour son plus grand malheur. Lorsque nous sommes aux prises avec un désir non comblé ou une prière non exaucée, nous avons tendance à ne plus voir les autres bénédictions que Dieu nous accorde et nous devenons insatisfaits et ingrats. Nous devons alors prendre un recul et nous rendre compte que même si Dieu ne nous a pas accordé telle faveur, un travail, le conjoint idéal, une maison, il nous a donné et continue de nous donner toutes sortes d'autres bonnes choses. Matthew Henry, auteur du fameux commentaire biblique portant son nom, a écrit ce qui suit dans son journal après qu'un voleur se soit enfui avec son portefeuille. « Je veux d'abord te remercier, Seigneur, parce que je n'ai jamais été dévalisé auparavant. Et même s'il a pris mon portefeuille, le voleur ne m'a pas brutalisé ni blessé. De plus, même s'il a pris tout ce que j'avais, ce n'était pas beaucoup. Enfin, je te remercie, Seigneur, d'avoir été dévalisé plutôt que d'avoir moi-même, dans un instant de folie, dévalisé quelqu'un d'autre. » Ces quelques pensées circulant ces jours-ci sur Internet abondent dans le même sens. Si vous vous êtes levé ce matin en santé, vous êtes plus privilégié que le million de personnes qui seront mortes de maladie la semaine prochaine. Si vous n'avez jamais connu le danger d'une bataille, l'agonie de la torture ou l'étau de la faim, votre qualité de vie est plus grande que celle de 500 millions de personnes sur Terre. Si vous pouvez aller à l'Église sans peur d'être menacé, torturé ou tué,
vous avez plus de liberté que 3 milliards de personnes sur le globe. Si vous avez de la nourriture dans votre réfrigérateur, des habits, un toit pour dormir, vous êtes plus riche que 75% des habitants de la Terre. Si vous avez de l'argent à la banque, dans votre portefeuille ou de la monnaie dans une petite boîte métallique, vous faites partie des 8% des personnes les plus privilégiées du monde. Si vos parents sont encore vivants et toujours mariés, vous êtes une rare exception. Si vous êtes en train de lire ce message, c'est que vous ne faites pas partie des 2 milliards de personnes sur la Terre qui ne savent pas lire. Soyez reconnaissants à Dieu pour toutes ces bénédictions qui peuvent vous paraître banales, mais qui sont en réalité exceptionnelles. Dans sa première lettre au chapitre 3, verset 10, Pierre dit en citant le psaume 34, « Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. » Et même si ce texte se rapporte en premier lieu à l'idée de ne pas parler en mal de son prochain, il s'applique aussi très bien à l'idée de rendre grâce à Dieu plutôt que de critiquer sans cesse comme des filles et des fils ingrats. Rendre grâce à Dieu nous force à voir la vie de façon positive. Merci Seigneur pour mon adolescent qui se plaint d'avoir à faire la vaisselle, car cela veut dire qu'il est là à la maison avec nous et non dans la rue. Merci Seigneur pour les impôts que je paie chaque année, car cela veut dire que tu m'as donné un bon emploi pour gagner ma vie. Merci Seigneur pour mes vêtements qui sont un peu justes, car cela veut dire que je mange à ma faim. Merci Seigneur pour la pelouse à tondre, les fenêtres à nettoyer et les planchers à laver, car cela veut dire que j'ai un toit. Merci Seigneur pour ma grosse facture de chauffage, car cela veut dire que je passe l'hiver au chaud. Merci Seigneur pour les longues heures de travail, car cela veut dire que je suis encore capable de travailler dur. Merci Seigneur pour la sonnerie de mon réveil matin qui me casse la tête, car cela veut dire que je suis encore vivant et que tu as préparé une autre belle journée pour ton enfant. Les gens aujourd'hui pensent avoir inventé le concept de la pensée positive, mais ce concept est vieux comme le monde. C'est en réalité un concept biblique. La vie n'est pas parfaite, mais Dieu m'aime et me comble, et à cause de cela, je suis heureux. Un certain homme était pessimiste et grognon. Il se nourrissait principalement de mauvaises nouvelles. Il avait l'habitude de concentrer son attention sur tout ce qui n'allait pas dans le monde et particulièrement dans sa propre vie. Cet homme était souvent malade et avait l'air piteux. Après quelques mois d'absence, il se présenta un jour à ses amis métamorphosé. Il était plein de vitalité, enthousiaste et heureux. « Que t'est-il arrivé? » lui demandèrent ses amis qui n'en croyaient pas leurs yeux. « Je suis une thérapie depuis un certain temps déjà, et cela me fait le plus grand bien. »« De quoi parles-tu donc? » Il s'agit de la thérapie de l'action de grâce. Chaque soir, avant de me coucher, j'ai pris l'habitude de penser à toutes les bonnes choses qui me sont arrivées durant la journée. J'en remercie Dieu et je m'endors ensuite comme un enfant heureux et comblé.
cet homme avait choisi d'être heureux en se concentrant sur les bénédictions de Dieu. Comme l'a dit un jour l'écrivain Léon Tolstoï, « Si vous voulez être heureux, soyez-le ». Cela implique un geste volontaire de notre part. Rendre grâce à Dieu nous force à voir la vie de façon positive. Et dites-vous bien que pour nous, chrétiens, le meilleur est encore à venir. Troisième raison. Continuer à rendre grâce dans les situations difficiles de la vie est un acte de foi. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18, nous lisons « Rendez grâce à Dieu pour toutes choses ». C'est le « toute chose » qui est agaçant. Si le verset avait dit « Rendez grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses de la vie », cela aurait rendu l'exercice plus facile. Qui aime les épreuves, les souffrances, les manques à gagner, les contretemps? Je ne parle pas ici, bien sûr, de circonstances qui seraient directement liées au péché, mais je pense à ces circonstances négatives qui nous tombent dessus sans que nous les ayons méritées et encore moins désirées. Devons-nous vraiment rendre grâce à Dieu pour ces épreuves? Mais pourquoi donc? Parce que Dieu a promis de se servir de chacune d'elles pour nous faire du bien, pour nous faire grandir et pour nous bénir. Je ne sais pas vraiment comment Dieu fait cela, mais c'est une vérité à saisir par la foi. C'est pourquoi rendre grâce est, dans certaines situations difficiles, une question de foi. Nous ne voyons pas et ne comprenons pas comment la souffrance ou l'épreuve pourrait se transformer en bénédiction, mais Dieu l'a promis et cela devrait nous suffire. Dieu n'a-t-il pas dit par la bouche de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 8 au verset 28 que toute chose contribuait au bien de ceux qui l'aimaient? Alors merci Seigneur pour mes maux de tête et mes migraines, pour les gens qui m'embêtent et me dévènent. On reconnaît un homme ou une femme de foi à sa capacité de remercier Dieu pour les choses désagréables de la vie. C'est une chose que le prédicateur écossais George Matheson n'avait jamais pu faire jusqu'au jour où il devint aveugle. Après quelques mois de frustration et de combats intérieurs, il en arriva au point où il put écrire ce qui suit dans une prière. « Mon Dieu, je ne t'ai jamais remercié pour mes échardes dans la chair. Je t'ai remercié 1 million de fois pour mes roses, mais pas une seule fois pour mes épines. Mes yeux étaient fixés sur la gloire à venir, mais je n'avais jamais pensé que tu pouvais faire naître ta gloire dans mon cœur en utilisant mes souffrances présentes. Seigneur, enseigne-moi la valeur des épreuves. » En rendant grâce au Père pour le pain et le vin à son dernier repas, Jésus a rendu grâce pour l'épreuve la plus terrible et douloureuse de toute son existence. Mais cette épreuve, sa mort sur la croix et son sang versé, a été transformée par le Père en source de salut pour tous les hommes. Et Jésus, après avoir été abaissé, a été élevé dans la gloire au-dessus de tous. Quel privilège d'avoir un Dieu qui transforme nos moindres maux en croissance spirituelle et en bénédiction. Que Dieu nous accorde la grâce de lui demeurer reconnaissant, quelles que soient nos circonstances. Comme l'exprime le chant « Quand le vol de la tempête », quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu,
La personne qui choisit de rendre grâce à Dieu fixe ses regards sur les bénédictions de Dieu et trouve le bonheur, car rendre grâce la force à voir la vie de façon positive.